Qu'as-tu véritablement découvert sur toi-même à travers ton rapport Clifton Strengths et en quoi cette prise de conscience a changé ta façon de te voir comme leader et comme associé? Pour moi, jusqu'à ce que je fasse mon rapport, les autres, c'étaient mes ennemis. Ils me décevaient souvent. Juste après, je me suis rendu compte que j'étais à propos d'eux, que j'aimais tellement les gens que ma déception venait du fait que je ne pouvais pas obtenir d'eux ce que j'attendais. Et en tant qu'associé, cela m'a permis de réfléchir à ce que j'attends des autres, à me poser la question de savoir quel est leur moment, quelle est leur saison, quelles sont leurs attentes, et ainsi adapter ce que je suis, ce que je veux, en fonction d'eux. Et ça, c'est le rapport qui l'a permis. Quels mots ou éléments de langage liés à tes talents t'ont particulièrement marqué et renforcé dans tes interactions avec les autres, que ce soit avec l'équipe ou avec nos clients? Alors, le mot, il est simple, c'est facile pour moi. Communication. Jusqu'à ce que je fasse mon rapport, je reviens à la première question de tout à l'heure, jusqu'à ce que je fasse mon rapport, pour moi, la communication, c'était un péché. C'était quelque chose que je ne savais pas faire. C'était un point faible. Et mon rapport me dit que communication en numéro 3. Depuis, je lis des livres sur la communication, je lis des livres sur l'influence. J'aime beaucoup travailler mon côté communicateur. Je me suis rendu compte que ce n'était pas pour rien que je suis un formateur. Aujourd'hui, avant de partager une information, je prends le temps de. Le temps de quoi? Travailler ma communication. Est-ce que j'ai le bon niveau de communication pour mon interlocuteur? Est-ce que c'est le moment de communiquer? Et qu'est-ce que je vais communiquer? Je me suis rendu compte à quel point je pouvais être bon dans cet exercice. Et encore une fois, c'est grâce à mon rapport. Quelle zone d'ombre ou point de vigilance ton rapport t'a permis d'identifier et comment cela t'a aidé à progresser dans ton rôle de responsable opérationnel du cabinet? C'est toujours pareil. J'ai mon numéro 2 qui est relationnel, qui est à propos des autres, qui est à propos de construire des projets forts, de réaliser des choses belles avec ceux avec lesquels on travaille, avec ceux auxquels on tient. Mais il y a une question à se poser. Est-ce qu'on peut tout demander à tout le monde? Est-ce qu'on peut faire tout avec tout le monde? Jusqu'à ce que je fasse mon rapport, jusqu'à ce que je sois coaché par mon équipe, eh bien pour moi, c'était oui, on peut tout faire, on peut tout attendre de tout le monde. J'ai compris que non, je ne peux pas tout faire et je ne peux pas tout attendre de tout le monde. Je dois sélectionner. Et c'est là où la maturité intervient. Je suis beaucoup plus mature dans mes talents parce que je prends le temps d'écouter, je prends le temps de comprendre, je prends le temps de me positionner au niveau de mon interlocuteur pour définir comment nous allons avancer ensemble. Et encore une fois, cela est grâce à mon rapport. Peux-tu partager une anecdote vécue dans ton couple où la conscience de tes talents t'a permis de mieux comprendre une situation ou de la gérer différemment? Oh, que oui. Alors je vais essayer de vous trouver la dernière, mais je vais vous trouver la plus marquante. Ma femme est à propos de l'adaptabilité, numéro 4 chez elle. Et elle suit le mouvement, elle accepte les choses qui arrivent et elle sait beaucoup mieux que moi gérer ce qui arrive dans l'instant. Moi, je suis focus dans mon top 10, c'est-à-dire qu'on ne vient pas me déranger quand je suis concentré sur quelque chose. Et ça a été souvent et longtemps un problème entre nous deux. Parce que quand dans le moment, elle doit gérer quelque chose et qu'elle a besoin de moi, je suis toujours énervé parce que je dis je ne suis pas là. Et ça, par exemple, le fait de le comprendre, le fait de l'adapter, fait que je trouve toujours un moment pour ma femme, un espace pour elle et que dans ma réponse, au lieu de m'énerver, je dis donne-moi un peu plus de temps, que je gère ce que je suis en train de gérer et après, je suis totalement focus sur toi.